Jean-Jacques Goldman, né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, est l'un des plus grands artistes de la musique française, une icône du pop-rock et de la variété qui a touché le cœur de millions de personnes avec ses mélodies profondes et ses paroles pleines de sens. À 73 ans, il laisse derrière lui un immense héritage musical, avec des chansons comme Il suffira d'un signe, Quand la musique est bonne et Deux de Céline Dion, l'album français le plus vendu de tous les temps. Pourtant, dans l'ombre, sa vie était complexe, entrecoupée de sommets brillants et de profondeurs obscures. Chagrin personnel, défis professionnels, secrets soigneusement gardés et amour tumultueuse ont façonné un artiste à la fois talentueux et réservé, fort et vulnérable. Son parcours n'est pas seulement une histoire de musique, mais aussi l'histoire d'un homme qui s'efforce toujours de surmonter les difficultés pour vivre fidèlement à sa passion et à ses valeurs. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Jacques Goldman est probablement la perte de son frère Pierre Goldman, intellectuel de gauche assassiné dans des circonstances mystérieuses à Paris en 1979. Personnage controversé, condamné pour vol à main armée, puis acquitté, Pierre a joué un rôle important dans sa vie. Le départ soudain de son frère a non seulement laissé un vide incommensurable dans son cœur, mais l'a également confronté à des questions sans réponse sur la justice, la vie et la mort. Il a un jour confié que la mort de Pierre avait été un choc profond, une blessure qu'il n'a jamais vraiment surmontée. De longues nuits passées à méditer sur le sort de son frère et sur ses idéaux l'ont plongé dans une profonde contemplation, parfois jusqu'aux larmes silencieuses, au souvenir de son frère, qui avait été une grande inspiration dans sa vie. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, qui a profondément influencé la manière dont il a composé ses chansons émouvantes sur la guerre, la perte et l'espoir. Une autre tristesse de sa vie fut les années de lutte contre le trac, un paradoxe pour un artiste aussi célèbre. Malgré sa voix puissante et son talent d'auteur-compositeur, Goldman était toujours nerveux avant chaque représentation, surtout sur les grandes scènes. Il a un jour décrit se sentir tremblant, le cœur battant, et avoir peur d'être jugé à chaque fois qu'il montait sur scène, comme s'il se trouvait face à une foule d'inconnus prêts à juger chacune de ses notes. Ces moments, bien que non visibles par le public, représentaient pour lui un véritable défi mental. Il y avait des soirs où, debout dans les coulisses, il se demandait s'il aurait la force de continuer, et parfois, des larmes coulaient en silence alors qu'il surmontait ses peurs pour terminer la performance. Cette tristesse n'était pas seulement un combat personnel, mais aussi une partie de son cheminement vers la carrière d'un véritable artiste, celui qui affrontait constamment ses propres limites pour offrir au public des moments musicaux mémorables. La vie de Goldman a également été marquée par des souvenirs douloureux de son histoire familiale. Né dans une famille juive immigrée, son père, Alter Moïse Goldman, résistant polonais anti-nazi, et sa mère, Ruth Ambrun, militante sociale allemande, ont grandi dans un environnement imprégné d'histoires de guerre et de survie. Les récits de l'Holocauste et de la disparition de ses proches dans les camps de concentration ont laissé en lui une profonde tristesse face à l'injustice et à la souffrance de l'humanité. La chanson Comme toi, inspirée par l'image d'une jeune fille juive morte dans un camp de concentration, témoigne de la façon dont il a transformé la douleur historique en musique. Les nuits qu'il passait à écrire des chansons, repensant aux pertes de sa famille et de son peuple, étaient des moments où il ressentait à la fois de la douleur et la responsabilité de raconter ses histoires en musique. Cette tristesse était non seulement personnelle, mais aussi une partie intégrante de l'héritage culturel qu'il a porté tout au long de sa vie. S. Ascendant de Jean-Jacques Goldman est une histoire inspirante, des débuts difficiles au sommet de sa carrière musicale. Né dans une famille juive immigrée à Paris, il a grandi à Montrouge, où ses parents tenaient un magasin d'articles de sport. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique et apprend le violon, le piano, puis la guitare, influencé par des artistes comme les Beatles,
Bob Dylan et James Taylor. Dans sa jeunesse, il travaille dans le magasin familial, apprenant et jouant de la musique au sein des Red Mountain Gospelers, une chorale paroissiale de Montrouge. Adolescent, il fait preuve de leadership en devenant chef de chœur et en jouant sur l'orgue électrique récemment acquis par la paroisse. Cependant, ses rêves musicaux ne se concrétisent réellement qu'avec son adhésion à la chorale.